cette terre de vivant. Je dis un aveugle ne peut jamais conduire un aveugle. N'est-ce pas qui tombera tout le temps dans un main fossé? Seigneur, montre-nous le chemin à suivre. À cause de ta lumière, donne-nous la vie selon ta parole. À cause de ta lumière, éclaire nos vies. À cause de ta lumière, bon moyen cause. La combo na j'espère que vous pouvez pas déclarer la vie na yo, la lumière de Dieu. La lumière de Dieu dans la vie na yo, la lumière de la liberté na yo. Mais quand les ténèbres arrivent dans la vie de quelqu'un, tant au malade yaka, tant au humiliation, tant au coup yaka bien nommé, commence à déclarer la lumière de Dieu dans ta vie. Déclare la lumière de Dieu dans ta famille, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprendras. Déclare la lumière de Dieu. Seigneur, quelle est ta lumière dans nos ministères? Quelle est ta lumière dans nos vies? Quelle est ta lumière éternelle de Dieu? Que les ténèbres prennent d'argent. Que la lumière de Dieu éclaire nos chemins. Que la mort disparaisse. Que l'échec tombe. Que les humiliations tombent. La lumière de Dieu. Je déclare au nom de Jésus. Comme David. Il avait compris que dans sa vie, oh Dieu, il ne pouvait rien faire sans toi. Il a dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Afin que je contemple tes merveilles. Nous sommes des étrangers sur tes terres de vivants. Nous sommes des étrangers. On ne peut pas arriver sans toi. Éclaire nos vies. Éclaire nos sentiers. Que la lumière de Dieu. Gangisa ma vie na biso. Comme ça biso batomo susu. Obi je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai dans ce cœur le cœur de prière. À cause de ta lumière, nos vies soient changées. Donne-nous la vie selon ta parole. Change nos cœurs. Change nos cœurs. Change nos cœurs. Change nos vies. Change nos vies. Au nom de Jésus. À cause de ta lumière. De pourquoi il se soutient. Au nom. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour l'amour que Christ a manifesté à notre égard? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Oh mas, mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire des bruits, des acclamations pour la vie que le Seigneur nous a accordée? Je n'entends pas les kutalavazo bradia matalavado. La Bible dit pendant qu'on les lapidait, le ciel s'est déchiré. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oublie tes problèmes. Oublie tes difficultés. Oublie tes oppressions. Va-toi devant le roi des rois, le créateur incréé, celui qui vit à jamais, l'éternité à l'éternité. Il n'a ni ombre de variation. Le véritable Dieu, notre patron, le véritable Loverado, Machabradia, la Soutelegadou, c'est pris de vases. Le Rebarado, Shmadabro deva. Est-ce qu'il y a des commandos ici? Est-ce qu'il y a des femmes que Dieu a bénies? Des femmes que Dieu a élevées? Il y a des choses bizarres ce soir. Jésus, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Le véritable Dieu, la Bradiva Soutelegabo. Marabos, Ferade Padeos, Osayado, Paradis. Salut deux ou trois personnes en leur disant, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Saisis ton voisin. Dis-lui que le temps de Dieu est arrivé. La Brazovagadu Parados. Je n'ai pas vu un mouvement. Fais un mouvement. Déborde même à 4 à 5. Parce que quand le temps de Dieu arrive, c'est le temps où tu dois toucher ton enfant. Quand le temps de Dieu arrive, c'est le temps où tu dois toucher à ton mariage. Moravea soute la gabado. Le prix de verra de paradis. Dis-lui que le temps de Dieu est arrivé. Parabos, ferada parados. Lovera da pados. Je n'ai pas vu les gens se déplacer. Touche même celui qui est au fond. Dis-lui que le temps de Dieu est arrivé. Pendant que tu le touches, tu es en train de recevoir quelque chose. Parave son épée. La pluie de Guinée va sauter les vos. Mon Dieu. Mon Dieu. On peut s'asseoir. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir de nous réunir encore dans la présence de Dieu. Tu as ton action de grâce, tu peux aussi avancer, déposer sur l'autel.
Je crois que nous avons déjà respecté ce qui sont les clauses de notre spiritualité. Nous sommes en train toujours de continuer avec ce programme AB Pneumaticos. Et le Seigneur Dieu nous fera grâce ce soir que nous puissions recevoir encore une grâce étonnante. Un homme fort, un homme authentique, un prophète du ministère. Il va encore nous parler ce soir. Il va encore nous bénir ce soir. Permettez-moi de donner aussi un fils, le prophète Hardy, depuis qu'il était au Katanga pour l'enterrement de son père. Est-ce qu'on peut se lever? On peut souhaiter le bienvenu. Est-ce qu'on peut bien recevoir? Bienvenue à la maison. On se lève aussi, on va recevoir l'orateur. C'est quoi, il n'est pas venu seul, il est venu avec un prophète. Lui-même va présenter les éloges. Est-ce que permettez-moi de recevoir le fils de l'homme, le prophète Néhémie? Est-ce qu'on peut bien le recevoir? Le prophète. Continue à acclamer, continue à acclamer. Pendant que tu acclames, il y a quelque chose qui se passe. Pendant que tu acclames, le ciel est en train de s'ouvrir. Pendant que tu acclames, la gloire de l'Éternel se manifeste. Je sens quelque chose qui n'est pas habituel. Je sens quelque chose qui n'est pas habituel à la terre. Je sens quelque chose qui est habituel au ciel. J'aimerais que quelqu'un monte avec moi par des acclamations. J'aimerais que quelqu'un monte avec moi avec des cris de joie. J'aimerais que quelqu'un monte avec moi, que tout bandal comprenne qu'il y a quelque chose qui se passe. Pendant que tu es en train d'acclamer, il y a des terres qui sont en train d'être ébranlées. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons ovationner Dieu pour la multitude de personnes qui nous suivent en direct. Toutes les personnes qui sont connectées sur le prophète Tony Abraham et qui sont connectés à la famille Kairos. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, non, si tu acclames bien, ils vont venir demain. Si tu acclames bien, ils viendront le dimanche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux reprendre ta place. Je suis très content d'être là. Ça me fait très plaisir. Certes, c'est la maison de mon frère. Mais la chair n'est pas une habitude. La chair est un sacrifice. La chair est sacrée. Et je pense que Dieu a permis que sa faveur soit sur nous ce soir pour apporter la bonne nouvelle du royaume. Dieu a accordé cela, mais il fallait qu'un homme aussi donne sa permission. Parce que Dieu est dans le ciel, mais Dieu a donné des portions de terre aux hommes. Et je crois qu'à Bandal, je crois que dans ce secteur, la famille Kairos est l'église la plus meilleure de Kinshasa. Je parle de ton église, hein? Et est-ce qu'on peut ovationner Dieu pour le père de la famille Kairos, ce prophète Tony? Acclame bien, s'il te plaît. Comme il a dit,
je ne suis pas venu seul. J'ai été accompagné par un éminent homme de Dieu qui est aussi prophète. Il était à Brazzaville pour gérer l'église qui est là-bas. Il est venu rapidement avec son père spirituel venant du Gabon pour les obsèques de Maman Blanche. J'aimerais qu'on puisse recevoir le prophète Isaac Koumi. Que Dieu te bénisse. Il n'a pas regardé son titre de prophète, mais il a accompagné son frère. Je suis très content d'être là. Je suis chez moi. Je salue tous les serviteurs de la famille Carros et tous les disciples de cette famille. Merci de nous avoir accueillis ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est comme ça que tu acclames pour toi-même, hein? Alléluia. Amen. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je disais que je sens la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu là me donne l'envie de prêcher. Je pense que dans ce mois, par le père de la maison, il a reçu le mandat de parler sur la paternité. Je crois que beaucoup de personnes ont été bénies par rapport à ce sujet. Et cette semaine, nous sommes en train de parler, c'est si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. J'aimerais que tu te lèves et tu lèves ta main droite. J'aimerais que tu te lèves et tu élèves ta main droite. Tu vas faire cette déclaration avec moi. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. Reprends encore. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. Et la souvakapa. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. J'aimerais que rapidement nous prenions le livre de Genèse chapitre 31 le verset 42. La Bible nous dit: si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, virgule, le Dieu d'Abraham, virgule, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Je profite en commençant par une forte déclaration. Que parce que tu es le Dieu de ton père, qu'un jugement se passe dans ta vie. Alors tu ne m'as pas donné un bon amen. J'aimerais dire à une personne ce soir: si tu étais sous les condamnations de l'ennemi, si tu étais sous les condamnations du monde des ténèbres, mais parce que tu es pour toi le Dieu de ton père, qu'un jugement se prononce contre ta vie. La personne qui me donne un grand amen, ça commence maintenant. Je dis, la personne qui me donne un grand amen, ça commence maintenant. À cette heure, je commence mon message. Lorsque nous avons lu cette portion d'écriture, nous comprenons que cette portion d'écriture raconte la vie d'un homme qui s'appelle Jacob. Jacob habitant dans la maison de Laban. Laban qui est le père de Rachel et de Léa. Et la Bible dit, lorsque vous commencez au premier verset, vous allez remarquer que Jacob a
travaillé. Jacob a travaillé pour qu'il puisse avoir Léa. Jacob a travaillé pour qu'il puisse avoir Rachel. Jacob a travaillé pour qu'il puisse avoir des biens. Mais il y a eu au moment de sa libération, au moment où il devait maintenant quitter la maison de Laban, la Bible me dit que Rachel a volé les téraphimes de son père. Or les téraphimes est en vérité une représentation idolâtre d'un Dieu. D'un Dieu de son père. Et elle a pris ses téraphimes, elle a caché ses téraphimes, pensant qu'en allant dans sa maison, avec les dieux de son père, elle aura une fertilité dans sa famille. Elle aura une fertilité dans son foyer. Ici, j'aimerais donner une vérité. Si tu es enfant de Dieu, tu dois être très regardant et très regardant sur la femme que tu veux épouser. Parce qu'il est possible que tu puisses prendre une femme qui peut avoir sur elle des promesses mais qui transporte des téraphimes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il est possible que tu t'engages avec une personne qui peut avoir des promesses de Dieu sur sa vie, mais que par son sang elle transporte les divinités de son père. Maintenant, pour que tu puisses intercaler la chose, tu ne peux pas intercaler cela par tes propres prières. Tu ne peux pas intercaler cela par tes jeûnes et prières. Mais tu ne pourras qu'intercaler cela avec l'alliance de ton père. Parce que lorsqu'il y a la bataille des pères, même si tu es le fils qui gêne pendant 40 jours, tu n'auras pas raison. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? La Bible dit Rachel a pris les téraphimes de son père. Et son père a commencé à se lamenter. Son père a poursuivi Jacob. Il a dit à Jacob, comment moi je t'ai fait du bien? Je t'ai recueilli dans ma maison. Je t'ai donné mes filles pour mariage. Et comment est-ce que tu peux me voler? Jacob s'est levé, il a dit à Laban, je te donne la permission de fouiller ma maison. Il arrive un moment dans la vie, les accusations viennent sur la vie de quelqu'un où tu sais que tu n'as rien fait, tu sais que tu n'as pas volé, tu sais que tu n'as rien fait, physiquement tu n'as rien fait, mais spirituellement il y a des réclamations d'alliance. Amen. Je ne sais pas si je suis dans la famille Kairos. Il y a des fois, lorsque nous nous engageons dans la vie, chaque personne que nous rencontrons est une alliance. En soi, l'alliance n'est pas la personne, mais l'alliance c'est l'esprit qui accompagne la personne. Je comprends maintenant pourquoi lorsque Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la maison, ta patrie et tout, et va là où je te montrerai. Là-bas je rendrai ton nom grand. Parce que en soi, lorsque tu rencontres une personne, il est possible que la personne que tu es en train de rencontrer, derrière ou bien sur lui, il y a des alliances qui le réclament. Et Laban était face à condamner Jacob. Jacob l'a permis de fouiller tout. Parce que Jacob savait, je ne suis pas un voleur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire?
Jacob savait. Je ne suis pas un voleur. Et la Bible dit, Jacob a commencé à se plaindre. Il a dit, j'ai travaillé 14 années. J'ai été avec toi. Aucune de tes bêtes n'est morte. Il n'y a rien chez toi qui a été volé. Et il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu que craint Isaac, je serais rentré chez toi les mains vides. Donc ça veut dire, la première des choses que tu dois savoir, c'est que la paternité, quel qu'en soit son degré, quelle qu'en soit sa qualité, la paternité a son influence sur le temps et sur l'espace. J'aimerais expliquer à quelqu'un quelque chose. Lorsque je parle du temps et de l'espace, je parle du timing des hommes et je parle de l'espace géographique. Ça veut dire, si la sorcellerie est capable d'avoir de l'influence sur toi au Congo et de poursuivre aux États-Unis, l'alliance, la paternité est aussi capable de te suivre jusqu'aux États-Unis. Vous savez, la sorcellerie est en soi une réclamation qui est comme une chaîne. La chaîne peut être, je prends l'exemple d'un animal qu'on a attaché. Elle vivra à la longueur du fil. Mais dis à ton voisin que la sorcellerie aussi a développé. La sorcellerie a développé. De la même manière, dans les années 60, il y avait des télévisions qui avaient la forme de ce baffle. Qui a connu ce genre de télé? C'est des genres de télévision. Pour qu'elle puisse marcher, il faut que nos bêtes. Alléluia. Amen. Ce sont des télévisions. Pour qu'elles puissent marcher, il faut que toi tu fasses un mouvement vers la télé. Mais aujourd'hui la technologie a changé. Il est possible que tu sois assis sur ton divan et la télé est très loin. Par la télécommande, la sorcellerie aussi a changé. Ce n'est pas un problème pour toi de voyager. Ils vont te laisser voyager. Mais ils ont la télécommande entre leurs mains. Mais la solution contre toute réclamation familiale, c'est la paternité. Amen. La paternité, quel qu'en soit l'endroit où tu te retrouves, parce que cette paternité n'a pas de limite. Parce que cette paternité n'a pas de limite. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, si on t'avait retenu quelque part, même si ce lien-là vient du passé, parce que sur toi pèse une paternité, j'aimerais dire à une personne ce soir, là où tu iras, la paternité sera sur toi. J'aimerais dire à une personne qui me donne le meilleur des amens, même si tu pars aux États-Unis, si la loi de la sacrifice te suit, si la loi de la sorcellerie te suit, le sacerdoce de la paternité te suivra. Parce que ma Bible me dit dans le livre d'Hébreux que lorsque la loi change, le sacerdoce doit aussi changer. Parce que Dieu sait que dans chaque famille, il y a une loi de réclamation. Dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Alors la solution contre les choses familiales n'est pas le jeûne et prière. Non, la solution, c'est qu'il doit avoir sur toi une couverture qui part au-delà du temps et qui part au-delà de l'espace. Ça veut dire ceci: si ton grand-père était maudit, si ton arrière-grand-père était maudit, à cause de la paternité, cette paternité est capable de te couvrir, couvrir tes enfants, couvrir tes
petits-enfants et couvrir tes petits-petits-enfants. Je décrète et déclare sur la personne qui se lève et qui me donne le meilleur des amens. J'aimerais dire à une personne ce soir que même si tu es réclamé, même si les sorciers te poursuivent, comme la lapin t'a poursuivi, j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, sur toi pèse une couverture. Je dis sur toi pèse une couverture. Sur toi pèse une couverture. Partout où tu iras, cette couverture-là est sur toi. La paternité garantit la destinée de quelqu'un. Ici, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. La paternité est une couverture qui garantit la destinée de quelqu'un. Écoutez-moi très bien. L'éternel Yahweh Elohim nous demande toujours de prendre la connaissance dans la nature. Ça veut dire ceci, que la voix de l'éternel est tellement claire dans sa nature. Maintenant, quand je pars dans la nature, je regarde la forme de couverture. Je pars sur les oiseaux. Et je ne pars pas sur n'importe quel oiseau. Mais je pars sur l'oiseau que l'on peut voir à tout moment. On appelle le coq. Alléluia. Amen. Et la femelle du coq, c'est la poule, n'est-ce pas? Amen. Lorsqu'une poule pond des œufs, elle ne pond pas des œufs comme un crocodile. Elle pond des œufs, mais elle sait qu'elle a une responsabilité sur les œufs qu'elle a pondus. J'aimerais dire une chose ici. La paternité garantit une destinée. Ça veut dire que si tu as un père, ce père-là a la responsabilité de te couvrir et de garantir ta destinée. Lorsque la mère poule pond ses œufs, la première des choses, c'est qu'elle s'arrange à faire un nid spécialement pour ses enfants. Ça veut dire qu'avant qu'elle ne puisse pondre les enfants, elle pouvait dormir sur les arbres. Avant qu'elle ne ponde des enfants, elle pouvait dormir à même le ciment. Mais dès lors qu'elle a déjà pondu ses œufs, même le standing de sa manière de dormir doit changer. Pourquoi? Parce que la destinée des poussins qu'elle a dépend aussi de l'endroit où elle dort. Il y a une forte différence. Lorsqu'une personne a grandi sans parents et une personne qui a grandi avec son père, écoutez-moi très bien. Même si tu n'as pas grandi avec ton père, j'aimerais déclarer sur ta vie que Dieu est ton père et il est ton père à l'infini. La paternité garantit la destinée. Vous allez remarquer ceci. N'est-ce pas? Ça veut dire que ces genres de œufs, leurs destinées ont été rompues. Leurs destinées ont été rompues. Ici je comprends que beaucoup de personnes dont leurs destinées ont été rompues, c'est parce qu'ils n'ont pas eu une couverture solide. C'est parce qu'ils n'ont pas eu une couverture qui ont garanti leur destinée. Beaucoup de personnes n'ont pas atteint leur objectif. Pourquoi? Parce qu'au préalable, ils n'ont pas eu une couverture. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une très grande destinée sur ta vie. À cause de ta destinée, Dieu est capable de t'imposer une couverture.
je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. À cause de la destinée qui est sur toi, Dieu est capable de t'imposer une couverture. Même si la couverture peut te couvrir jusqu'à la tête. Mais vous savez, il y a des couvertures. Lorsque vous vous couvrez de cela, l'air de l'extérieur n'entre pas. Vous vous sentez même étouffé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la couverture, Dieu sait de quelle destinée tu as et il connaît adapter ta destinée à la qualité de couverture. Ça veut dire ceci: si ta couverture est tellement chaude, c'est parce que Dieu te prépare à des environnements très froids. Parce que si Dieu te donne une couverture qui te couvre tellement fort, c'est parce qu'il sait devant toi il y a des obstacles qui sont capables de te fertiliser. Il y a des obstacles qui sont capables de rendre tes ossements faibles. Alors pour que tu puisses avoir une bonne croissance, tu dois avoir une couverture solide. Et vous allez remarquer, à chaque fois que la poule pond les œufs, elle doit s'asseoir. Elle s'assoit parce que il y a une chaleur qui sort de la mer et qui entre dans les œufs. C'est cette chaleur là qui affecte la blessure, qui doit différencier des œufs qui doivent aller être faire frire et des œufs qui doivent devenir des poussins demain. Je lève ma main, je décrète et déclare: tu ne seras jamais frit au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras jamais frit au nom de Jésus. Deuxièmement, ce que j'ai compris, c'est que la paternité est forte parce qu'elle porte sur elle une alliance. Elle porte une alliance. Et une paternité qui n'a pas à son sein une alliance n'est pas une paternité. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu avait dit le dimanche. Il a dit que la paternité s'assoit sur un autel. Parce que l'alliance est aussi fort à cause de l'autel. Ici je comprends maintenant pourquoi lorsque Dieu demande à Abraham de quitter et de le rendre une grande nation, cette promesse ne se réalise pas sur lui, mais ça vient se réaliser sur Jacob. Parce que dans chaque famille il y a toujours deux figures. Dans chaque famille il y a toujours deux figures. C'est-à-dire c'est que Abraham n'a pas pu recevoir, Jacob le reçoit. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Élie n'a pas pu finir, Jean-Baptiste viendra le faire. J'aimerais dire à une personne, c'est que Adam n'a pas pu faire, Jésus est venu le faire. Parce que la paternité est assise sur l'alliance. Et je comprends pourquoi Jacob, parce que Dieu devait accomplir sur lui la promesse qu'il avait donnée à son arrière-grand-père. Dieu l'a fait marcher dans les voies de son arrière-grand-père. Jacob a fini de se battre. Il part se coucher quelque part. Il prend une pierre et il met sa tête. Il ne savait pas que la pierre qu'il avait prise était l'une des pierres qui faisait partie de l'autel que Abraham, son grand-père, avait érigé. Et quand Dieu l'apparaît, Dieu dit: je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu de tes pères. Ici j'aimerais dire à quelqu'un, la paternité en soi marche avec deux choses. La paternité marche avec le cri. Et la paternité marche avec la voix.
Le cri appartient aux enfants, mais la voix appartient au père. Est-ce que je suis à la famille Kairos? Je dis le cri appartient au fils, mais la voix appartient au père. Parce que le père ne crie jamais, mais le père parle. Or, lorsque la voix est donnée, la voix est donnée par autorité. L'autorité n'est pas criée. Il est possible d'être autoritaire, mais que tu ne sois pas en train de crier. L'autorité, c'est un esprit qui se transmet dans une voix. Voilà pourquoi quand Dieu parle à Caïn, il ne dit pas que la voix, il dit les cris de ton fils. Parce que le fils ne parle pas, mais le fils crie. Je vais dire ça bien. C'est l'enfant qui crie. Voilà pourquoi lorsque les femmes parlent même au monde, la première des choses, lorsque l'enfant sort, il ne pousse pas la voix, mais il pousse le cri. Parce qu'en vérité, le cri appelle la reconnaissance de la voix. Voilà pourquoi lorsque Ismaël était dans le désert, la Bible dit il était en train de mourir. Il était en train de mourir. Agar a commencé à parler. Dieu n'a pas entendu Agar, parce que la voix d'Agar n'a pas un mandat dans le monde spirituel. La voix d'Agar n'a pas un mandat dans le monde spirituel. Celui qui a un mandat, c'est Ismaël. Or, le cri d'Ismaël a été entendu dans les oreilles de Dieu par la voix d'Abraham. Et quand Dieu a regardé, Dieu n'a pas vu Ismaël, Dieu a vu Abraham en train de mourir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es dans des problèmes, tu n'as pas besoin de crier, tu as besoin de t'identifier par la voix de la paternité. Dans la voix de la paternité. Voilà pourquoi il y a une différence entre pousser un cri et parler à haute voix. Sur la croix, quand Yehoshua Amassia était sur la croix, il s'est identifié, parce que le fils n'a pas la voix, mais le fils a les cris. Quand le fils crie, l'enfant est identifié dans la voix de l'autorité de son père. Et le père est capable de reconnaître que la personne qui crie, c'est mon fils, parce que les cris viennent des entrailles. Amen. Est-ce que je suis dans la famille Kairos? Les cris viennent des entrailles. Celui qui vient des entrailles, c'est les enfants. Le père ne vient pas des entrailles, le fils vient des entrailles. Voilà pourquoi à lui appartient le cri. Mais lorsque le père vient, il vient avec la voix. La voix, c'est la direction. Voilà pourquoi tu ne peux jamais évoluer en criant. Tu évolueras dans ta vie quand tu entendras une voix. Dieu dit à Israël, voici je vous ai fait sortir d'Égypte. Mais aujourd'hui, vous entendrez une voix qui vous dirait, ne partez pas à gauche, ne partez à droite. Parce que la paternité, c'est la voix. Amen. La question que j'aimerais poser dans cette génération, la voix de qui tu entends? Dans cette génération, il y a beaucoup de voix qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de voix, mais il y a une différence. C'est que la voix que tu entends doit se conformer au cri que tu fais sortir. Parce qu'un aigle entend les cris de
de l'aiglon. Même si un poussin est en danger. Et le poussin se met à crier. L'aigle ne viendra jamais sauver le poussin. Jamais. Si un lionceau est en train de se faire dévorer et il se met à crier, ce n'est pas une autre personne que sa mère qui viendra. Ton cri doit être identifié à la voix. Comment tu cries? Est-ce que tu cries avec le son de la famille Kairos? Ou bien tu cries avec le son d'une autre famille? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir le pouvoir parce que leur cri ne correspond pas à la voix qu'ils entendent. Je comprends maintenant. Parce que la Bible nous dit que Samuel étant dans le temple, la Bible nous dit ceci, maman, que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte parce que la voix sortait de la lampe. Mais regardez ce que Dieu fait, parce que Dieu est conscient que la personne qui est devant moi c'est un enfant. L'enfant ne comprend pas la voix, mais l'enfant a le cri. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait sortir la voix qui correspond au cri de l'enfant. Et quand Samuel s'assoit, il entend la voix de Élie. Le cri que tu fais sortir doit correspondre à la voix que tu entends. Ici je vais dire ça bien. Et je vais bien regarder. Le fils n'a jamais l'alliance. Je ferme mes boutons. Dans la ville posante de Kinshasa, on a des gens qui nous disent: j'ai fait l'alliance avec Dieu. Tu es un farceur. Tu es un farceur. Tu as fait l'alliance avec Dieu quand? Et où? Vous savez une chose, beaucoup de gens prennent ce mot à la légère. L'alliance n'est pas quelque chose à blaguer. C'est comme il y a des pasteurs qui vous disent: tu blagues avec moi, je vais te maudire. Qui vous dit que la malédiction se donne comme ça? Celui qui peut maudire ne criera jamais sur le toit qu'il va te maudire. Parce que la malédiction n'est pas seulement une parole, mais la malédiction est aussi des pratiques appliquées. Quelqu'un qui te dit que je vais te maudire, il doit connaître l'heure de la malédiction. Il doit connaître la position de la malédiction. Il doit connaître les mots de la malédiction. S'il te dit Okomona, là c'est rien. C'est juste un petit malheur qui va t'arriver. La malédiction s'est fermée au ciel. Je vous dis la vérité. Une personne qui est maudite, il ne verra jamais Dieu. Impossible. Parce que la malédiction, alléluia, c'est fermer le ciel de quelqu'un. C'est comme la bénédiction. La bénédiction dans son originalité n'est pas d'abord l'argent, mais la bénédiction est le visa pour entrer au ciel. C'est la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Amen. C'est lui qui vous dit à Kinshasa: j'ai l'alliance, j'ai l'alliance. Il doit te montrer des cicatrices. Parce que celui qui a l'alliance doit d'abord être frappé par la personne qui lui donne l'alliance. C'est comme ça que quand Abraham devait recevoir l'alliance, il devait être frappé. Et c'est comme ça Abraham a été frappé 3 fois. Maintenant lorsque Jacob arrive, parce que c'est sur lui que l'alliance devait s'accomplir, Dieu aussi devait le frapper. Et lorsqu'il rencontre la personne se bat avec lui. Il dit: je veux que tu
tu me bénisses. La personne dit, laisse-moi partir. L'aurore est en train de venir. Ah, Jacob dit, je ne te laisserai pas partir. Sauf que tu ne m'aies béni. Vous allez remarquer une chose. Dieu a fait alliance avec Abraham. Son nom a changé. Dieu fait alliance avec Jacob. Son nom change aussi. Isaac, comment on a changé aux alliance, aux fils. Un fils n'a pas d'alliance. Un fils ne doit que continuer l'alliance de son père. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, s'il vous plaît. La deuxième vérité que j'aimerais dire. Talanga bien. Nakati suki yase. Misu ya pembe. Beaucoup de gens disent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. La question que je vais poser, la voix de Dieu là c'est comment? Toi tu es un fils, tu te tiens sur la chair. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu connais la voix de Dieu comment? Par où tu connais la voix de Dieu? Mon prophète, on doit redéfinir l'alliance. C'est le Fils de l'homme qui parle. Alléluia. Amen. Tu connais la voix de Dieu comment? Je prends un exemple. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors s'il te plaît. Papa appelle. Ardi. Ardi. Soki Ardi ayoki aya. Ardi. Ardi. Viens. Yaka. Tu as entendu quoi? Oyoki. Rapproche-toi, rapproche-toi. Tu as entendu quoi? La voix de mon père. Tu as entendu la voix de ton père, n'est-ce pas? Et c'est en entendant la voix de ton père qui t'a fait que tu puisses venir. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Tu ne peux jamais suivre une voix que tu ne connais pas. Tu ne peux jamais répondre à une voix que tu ne connais pas. Faux. Dieu te parlera par la voix de ton père. Dieu m'a dit, Dieu là, il te parle d'abord comment? Écoutez, écoutez. Dans le monde spirituel, Satan peut prendre la voix d'un prétendu Dieu. Il est capable de se transformer en ange de lumière. Il est possible que les voix que beaucoup de prophètes et beaucoup de serviteurs qui disent que Dieu m'a dit, 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 ce n'est pas Dieu. En Israël, Dieu ne parlait pas à tout moment. Dieu parlait une fois par année. Et il ne parlait pas à tout le monde. Il parlait qu'au souverain sacrificateur. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne change pas ses principes. Dieu t'a parlé par comment? Tant que Élie est dans le tabernacle, Samuel entendait la voix de Dieu par Élie. Amen. C'est quand Élie a quitté le tabernacle. C'est quand le sacrificateur Élie est mort que le fils a maintenant accès d'entendre la voix de Dieu par ses oreilles. Donne-moi un bon amen. Tu n'as préparé que je ne suis même pas en train de dire ça, Seigneur. Lève-toi encore, lève-toi encore, lève-toi encore. Et lève ta main, tu dis, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père,
Je vais m'arrêter d'abord là. Je sens dans mon esprit que je dois m'arrêter là. Nous allons prier. Il y a des problèmes dans la vie de l'homme qui fléchiront genoux lorsqu'ils entendront tes prières. Mais il y a des catégories de problèmes qui fléchiront genoux lorsqu'ils entendront la voix de ton Père. C'est comme ça que lorsque Jacob était devant Laban, ce n'était pas un problème de beau-fils et beau-père. L'adversaire de Jacob n'était pas son égal. L'adversaire de Jacob était l'égal de son père. Parce que ton beau-père est ton père. Ton beau-père est ton père. Voilà pourquoi il y a une loi dans le monde spirituel qui demande le proche parent. C'est-à-dire celui qui t'a lié dans un combat. La personne qui doit te délier doit correspondre au niveau de la personne qui t'a lié. Voilà pourquoi lorsque Jacob maudit ses fils, Dieu ne prend pas un fils pour bénir le fils, mais il prend un fils devenu Dieu pour bénir le fils. Amen. Non. Jacob est le père. Il maudit les fils. Moïse est aussi un fils. Mais comment Moïse peut atteindre un niveau de bénir ses frères? C'est parce que Moïse avait quitté le degré de fils. Il était devenu un Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un. Tu vas convaincre. Tu vas convaincre Pharaon à laisser Israël par la nature de Dieu. Mais pour que tu convainques tes frères à te suivre dans le désert, tu ne dois pas venir leur dire que je suis Dieu. Tu dois leur présenter le Dieu de la famille. Voilà pourquoi Moïse n'avait pas qu'un seul problème. Devant l'église tout entière, les gens pensent, mon prophète, que le problème de Moïse, le problème d'Israël n'était que Pharaon. Mais en vérité, quand le Fils de l'homme arrive, le Fils de l'homme révèle que le problème de Moïse n'était pas seulement Pharaon, mais le problème de Moïse était aussi Israël. Je peux te délivrer de Pharaon, mais tu ne me suis pas dans le désert. Pour que je te délivre de Pharaon, je dois devenir Dieu devant Pharaon. Mais pour que mes frères me suivent, je dois leur présenter le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Mes frères ne me suivront pas par le miracle. Mes frères ne me suivront pas. Ceux qui n'ont changé maillot et comme vignon. Amen. Faux. Ils ont vécu les miracles. Israël a vécu les miracles. J'aimerais parler à l'église du Congo. Quel type de miracle qu'ils ont au Congo n'a pas vu? Amen. Amen. Le problème de notre nation, c'est le désordre dans la paternité. Pour que notre nation change, nous devons se présenter devant notre nation avec les dieux de nos pères. Non, tu ne m'as pas donné un bon avis. Les miracles, on a tant vu. Israël va te dire, nos pères ont vécu des miracles. Moïse, on t'a vu grandir dans la maison de Pharaon. Qu'est-ce qui nous prouve que celui qui t'est apparu? Amen. Ce qui nous prouvera que Moïse, tu es réellement envoyé par Yahweh. Tu dois nous donner le nom de nos arrière-grands-pères. Voilà pourquoi la Bible me
dit, lorsque David était devant Goliath, il a dit à Goliath, je ne viens pas avec les chars, je ne viens pas avec les javelots, je ne viens pas avec les bâtons, je ne viens pas avec l'épée, je m'avance à toi par le nom du Dieu d'Israël. Amen. Parce que Israël figure dans l'alliance. Laisse-moi te dire ce soir, devant tes problèmes, présente-toi avec le Dieu de ton Père. Il y a des esprits qui écouteront tes prières, mais il y a des entités qui ont existé au temps de ton Père et que ton Père les a vaincus. Lorsque ces entités-là viendront pour te tenter, ils ne vont pas obéir à ta voix, ils vont obéir à la voix de l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, ici au Congo nous avons l'alliance. Non, je dis ici au Congo nous avons l'alliance. Je dis ici au Congo nous avons l'alliance. Dans la famille Kairos nous avons l'alliance. Je dis dans la famille Kairos nous avons l'alliance. Voilà pourquoi lorsque tu as des problèmes, au lieu de te lamenter, au lieu de pleurer, sois comme Ismaël, sois comme Jacob, élève-toi dans ta chambre et commence à appeler les dieux de mon Père, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père. Laissez-moi vous dire, cette phrase n'est pas une prière, mais cette phrase est une invocation. Lorsque tu fais appel au Dieu de ton Père, le Dieu de ton Père descend avec des représentations. J'aimerais parler à quelqu'un. Si tu es là ce soir et que ta maladie est héréditaire, et que ton problème est héréditaire, et que ton problème a des liens forts, je me tiens sur cet autel avec le Dieu de mon Père. Nous allons prier. Il y a un Laban devant toi qui te dit tu ne peux pas partir. Ce qui te fera partir, c'est lorsque tu t'identifieras à l'alliance de ton Père. Pendant que je parle, l'Éternel me dit, il y a des personnes qui sont envoûtées depuis leur enfance par les maris et femmes de nuit. Ce genre d'esprit ne partent que par la reconnaissance de l'alliance de ton Père. Amen. Pendant que je parle maintenant, nous allons commencer à prier. Je ne connais pas le problème que tu as. Néanmoins, présente à ton problème le Dieu de ton Père. Présente à ton problème le Dieu de ton Père. Tu es sous une alliance pure. Le Dieu de cette famille n'est pas un Dieu fabriqué. C'est un Dieu qui se reconnaît dans le temps et dans l'espace. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui répondront que lorsqu'ils entendront la voix. Laisse que l'église commence à pousser des cris qui vont s'identifier dans le monde spirituel par la voix de son Père. Commence à prier. Commence à prier. Les kasurapai rementa la kasuka qui pradelo sayavia les massi jaye rapampaya kapa ripaya sutaya le kasura paya kutahe remantolapa le Dieu de mon Père, 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 le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères, Zakia Para, Rekai de la Paille, Zotarabaka, Rapaya Kapa, Rokotarabashe, Ripaya Katu, Zakepa, Rakapaya Katu, Rikaya Papa, Zantarabaya, Rekadarabaya,
Rondarabashaya. Rekantarabayama. Rimayadahai. Sei de l'onde pai de vendali. Simpai de l'onde pa. Lekando lokoyasi. Zentala mandabaya. Rondarabashaya. Le Dieu du docteur Taylor Sport. Le Dieu, de l'apôtre Heidi Nabala. Le Dieu de l'apôtre Sikakenda Yadishak. Le Dieu de l'apôtre Donald Kunima. Le Dieu du prophète Néhémie. Je me représente devant toi. Je me présente devant toi. Toi qui as marché avec mes pères. Je suis ce soir à la famille Kairos. Maintenant, Père, je m'unis avec l'alliance que tu as fait avec mon frère, le prophète Tony Abraham. Je déclare, libère ton peuple, libère ton peuple, libère ton peuple. Sauve, que tout esprit qui bloque ton peuple, qui empêche ton peuple de se reconnaître sous cette alliance, toi qui es le Dieu de nos pères, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Nous allons prier contre toute la bande de nos vies qui poursuit ta destinée. Écoutez-moi. La bande te poursuit parce qu'il a vu que tu as grandi dans sa maison et il pense que tu es un orphelin. Il pense que tu n'as pas de couverture. Vous savez, il y a des types de problèmes qui viennent dans la vie des gens pour te montrer que tu n'as pas de source. Ces genres de problèmes ont pour objectif l'humiliation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Imaginez-vous, vous avez quelqu'un dans votre famille. Je veux bien dire ça. Tu es dans ta famille. Tu tombes malade. Il te faut l'opération. Alléluia. Amen. Et tu arrives à l'hôpital. On vous demande $1000. Vous êtes incapable de donner $1000. N'est-ce pas une honte? N'est-ce pas une honte? Il y a des types de problèmes qui sont des Laban. Laban ne vient pas pour te faire rire. Laban a deux objectifs. Soit il t'humilie, soit il te ramène dans sa maison. Il est très dangereux de grandir dans la maison de quelqu'un qui est autre que ton père et de ta mère. Beaucoup de vies des gens ont été détruites parce que je le dis et je le sais. Surtout les filles. Beaucoup de filles, leur destinée ont été détruites parce qu'ils ont grandi dans des maisons autres que leur maison paternelle. Laissez-moi vous dire, ce genre d'esprit doivent te lâcher ce soir. Si physiquement tu es peut-être orpheline, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Spirituellement, tu n'es pas orphelin. Ton amen m'énerve. Je dis spirituellement, tu n'es pas un orphelin. Voilà pourquoi nous allons prier contre tout esprit là-bas qui te poursuit. Il veut te donner l'humiliation. Il veut t'humilier dans ton foyer. Il veut t'humilier dans ton travail. Il veut t'humilier dans ta santé. Oh non, non! Jésus. Vous savez, tu peux être une femme. Tu es belle. Tu entres dans ton foyer. Tu ne mets pas au monde. C'est un Laban.
ce problème-là vient de ta famille. Ça vient pour t'humilier. J'ai prié pour une soeur au Cameroun. Cette soeur, la maman, elle était avec un homme qui est aux États-Unis. Cet homme-là est venu pour l'épouser. À l'hôtel, dans sa suite. Vous savez qu'est-ce que cette soeur l'a fait? L'homme lui dit, ma chérie, attends-moi. Je vais pas prendre mon frère. Je vais te le présenter. La fille ne savait pas que ce jour-là c'était le jour de son mariage. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant que l'homme était sorti, elle s'est mise à fouiller la suite de l'homme. Elle a volé l'argent. Elle ne savait pas que l'argent qu'elle volait, c'était l'argent des ados. Ce genre de comportement, c'est pour t'humilier. Quand l'homme est venu, il entre dans la chambre. Il constate que les choses ont bougé. Il sort, il dit à son frère, attends-moi un peu chez notre ami là. Et il dit à sa femme, chérie, il y a quelque chose qui s'est perdu ici. La fille a commencé à dire, qu'est-ce qui s'est perdu? Qu'est-ce qui s'est perdu? Il dit, mais dans la valise, j'avais l'argent que je me suis préparé pour aller voir ton père et ta mère. La fille a mis la main sur la tête. Non, cherchons d'abord, cherchons. Qu'est-ce que la fille fait, maman? La fille part dans la douche. Elle fait sortir l'enveloppe. Elle cache derrière la cuve. Et elle appelle, chérie, viens voir. Mais chérie, prends l'argent. Il dit merci. J'ai compris que tu es une voleuse. Sors, je ne veux pas t'enfermer. Et ce jour-là, c'était fini. Et quand il est venu me voir, je l'ai giflé. Je lui ai dit, mais tu viens chez moi pour que je prie pour toi. Tu as volé l'argent de ta dot. Elle m'a dit, papa, je n'ai pas compris. Je ne savais pas. Esprit de Laban, ça va te poursuivre partout. La solution contre l'esprit de Laban, tu dois faire appel au Dieu de ton père. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton père biologique n'avait pas connu Dieu, néanmoins pour toi, tu es dans la famille Kairos. Ton père dans cette famille connaît le Dieu véritable. Maintenant tu vas appeler le Dieu de ton père contre tout esprit qui veut t'humilier. Je refuse l'humiliation 2024. Je refuse l'humiliation. Élève-toi, tu commences à prier. Repaya Saya Remandou Pane Repalia Sota. Le Dieu de mon père, je refuse l'humiliation. Je refuse l'humiliation. Sontarabadele Kapa Rutayi Tapaya Kapa Ropapayi Sayi Kamani Kapaya Kasa Repayaka. Je refuse l'humiliation. Toi qui as marché avec mes pères, tu n'as pas humilié Telosport. Tu n'as pas humilié Heidi Navala. Tu n'as pas humilié Sikatel Dayadi. Tu n'as pas humilié Kuni Madonna. Tu ne m'humilieras jamais. Tu ne m'humilieras jamais. Toi le Dieu de la famille Kairos. Toi le Dieu de Tony Abraham. Tu ne nous humilieras pas. Nous refusons là-bas. Détache-nous de là-bas. Détache-nous de là-bas. Léa Baya Kaya. Élève la prière, élève la prière. 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 Par les mains tu pries. Par les mains tu pries. Par les mains tu pries. Priez, priez. Priez. Chantez pas de masse. Les dieux de la famille Kairos.
Mon père, mon père, mon père. La Berados au Paragadis. Si je n'ai pas eu les ailes de mon père, tu allais me renvoyer les mains vides. Beaucoup de gens, ils ont raté leur saison. Beaucoup de gens, ils ont raté le moment de leur percée. Parce que les esprits s'est présenté au devant d'eux. Et il n'y avait aucune couverture. On t'a renvoyé au travail. Ton chef t'a malmené. Ton chef t'a fait du mal. C'est parce que tu n'avais pas la couverture. Ce soir, la couverture de la famille Kairos sera sur toi. Sera sur toi. Maman, les démons de ta famille, ils vont trembler. Parce que les entités, les esprits de l'alliance de ton père, ira menacer tout celui qui veut te faire du mal, tout celui qui te dérange, tout celui qui bloque ton mariage. Pani veranda douce, palette levacousse. Mon père, mon père, mon père, j'ai tellement besoin de toi. Les dieux de ma lien spirituelle, les dieux de mes pères, l'opéra de Parania, Chania de Peria de Paradouce. Je peux être loin par Eli. Eli peut me oindre. Mais si je n'ai pas le manteau, si je n'ai pas le manteau, les journées ne vont pas m'obéir. L'opéra de Vera de Pera de Massa, Chali de Pera de Pas. Il y a des choses à Kinshasa. Il y a des choses à Kinshasa. Les alliances peuvent répondre à cela. Les alliances peuvent répondre à cela. Je sais que peut-être le vendredi, nous reviendrons sur cela. Abraham, il a pris son fils. Il a écouté sa femme. Il a renvoyé son fils de la maison. La Bible dit, le fils se retrouve dans les déserts. Des fois, ce n'est pas toute chose que le père doit faire. Des fois, tu peux être identifié sous l'alliance. Tu es sous la couverture, mais tu ne sais pas crier. Tu peux être dans une alliance. Et dans cette alliance, il y a toutes les choses. Mais tu ne sais pas jouir de cette alliance-là. Est-ce que tous on peut aller par terre, soit par genoux? On peut s'incliner par terre, soit par genoux. Écoute-moi. Lâche que tu as atteint. L'ennemi t'a empêché dans beaucoup de choses. C'est le bien. Ce n'est pas bien les dimanches que tu peux tout rater sur la terre. Ne rate jamais la paternité. Et si tu es maudit par la paternité, il y a aucune chose qui se fera dans ta vie. Parce que le monde spirituel, c'est le monde de l'honneur. Le fils et le fils qui déshonorent leur père sur la terre, ils n'ont pas élevé. Et s'il continue d'avancer, le père n'a pas l'autel. Parce que le monde des esprits doit tout faire pour honorer l'alliance du père. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Sois comme Ismaël, qu'on a renvoyé par son père, qui se retrouve dans les déserts. Sa mère dit, je ne peux pas voir mon enfant mourir. Et pendant que le fils a crié, tu as bouffé de l'eau. Tu es sous ma lignée. Tu es de la lignée de la famille Kairos. Tu es de la lignée Kairos. Ce Dieu-là est vivant. Élève ta voix ce soir. Il t'entendra. Devant ce problème-là, devant la maladie, mon Dieu t'entendra. Élie est monté au ciel. Il n'était pas là. Mais Élisée, avec son manteau-là, il a fait quelque chose. Bella de replia de Vadouce. Quelle magie. Quelle chose mystique qu'on peut prendre des pieds, qu'on réunit des pieds et on crée des petites fosses, on verse de l'eau, on appelle les dieux d'Abraham,
le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il fait descendre ce Dieu. Seigneur, nous avons tout fait. Parce que le sacerdoce ne se fait pas à l'aïni, ne se fait pas à ciel ouvert, ne se fait pas à ciel ouvert. À ciel ouvert, on vient seulement annoncer dans l'opéra des Kalouses, dans les lois, dans les coucous, dans les vacastois, il y a des choses qu'on a fait avec toi. Elia, Palouse et Yakaloute et Lagado. Béli verra des périodes de Pakatouse. Il y a des Joseph qui sont ici. On les a déjà condamnés. On les a déjà emprisonnés en prison. Faussement. Par de mauvaises acquisitions. Mais toi tu es le Dieu de l'Alliance. J'ai vu Joseph. Il n'a jamais crié. Il n'a jamais pleuré. Mais ce même Joseph est là. La Bible déclare, Dieu lui a élevé à travers les alliés de ses pères. Ce soir, à cause de l'alliance de mes pères, de ma lignée spirituelle, que Dieu t'élève, que Dieu t'élève, que Dieu t'élève, qui t'accorde le mariage, qui t'accorde le mariage, que tu sois au sommet, au sommet, au sommet, au sommet, au sommet. Talareto italusa, palite lovera de paradis, et paradis, le paradis, le paradis, le paradis. Fais-le repris de Geneva douce. Suspenssion de soleil, suspenssion de quitte liberados, suspenssion de quitte lebra, et livre de Paui de Genazo, Sawadali de Feria de Veria, Palite levera de Paua, Sawakani de Feria, Elite libera de Paua, Sawi de repris de Varos, Faros, 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 Epe libera de Paua, Iketa libera de Paua, Elia, le Dieu de mes pères, le Dieu de Barthélemy Boumba, le Dieu de Hans François Moutombo, je t'appelle ce soir, c'est dans cette lignée que je suis sorti. Je parle comme fils, je parle comme fils. Viens faire le miracle, viens faire les exploits. Cette année, que Manassé, que Ephraïm soit visible, et que Joseph, et que la Joséphine, qu'elle dise, le Dieu de mon père, il est avec moi, il est avec moi. Tu m'avais géré à la montagne de Gassoubalessa, tu m'avais dit, quel que soit le problème, des femmes, des hommes que tu rencontreras dans ton parcours, quel que soit leur problème, leurs difficultés, moi Dieu, je te répondrai. Moi Dieu, je serai avec toi. Palais vers la Padouze et repanevas. Le panier verra de Paua. Jéhovah, qu'on le dise aussi, si je n'avais pas rencontré, si l'été de mon père n'était pas avec moi, je vis les épreuves, je vis les combats, mais je reconnais que tu es là. Je reconnais cette même année que tu feras des choses, que tu feras les miracles. On s'élève, on pousse des cris de joie. Ésaïe 65. Ésaïe 65, le premier verset. On pousse les cris de joie. Et rapperas. Pousse les cris de joie. Si tu es de la famille Kairos, c'est moi qui suis votre père. Pousse les cris de joie. Le paradoxe. La saison est bonne, la saison est bonne. Pendant que tu acclames, que Dieu te donne un mariage. Pendant que tu acclames, que Dieu te donne un voyage. C'est le gardien de l'hôtel qui parle maintenant. Par le pouvoir du Père qui m'était conféré. Le Père m'a dit, je t'ai donné trois choses. La première des choses, tu béniras.
La deuxième des choses, tu m'honneras. Et la troisième des choses, tu vas introniser. Je t'intronise à la grandeur. Je te bénis. Tu es béni ce soir. Quel est Dieu de mes pères, qu'il soit aussi ton Dieu. Ésaïe chapitre 65. Le premier verset. L'écriture de notre alliance. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Les barovas. La pluie de Gene Paradouze. La fite la osa Yagadouze. Pleniva sous la vos. Le pluie de Gene Paradouze Parado. Ésaïe chapitre 65, le premier verset. Lisons ensemble. J'exauce ce qui me demande rien. C'est-à-dire que Dieu va te donner même là où tu n'as pas demandé. Amen. J'exauce ce qui ne me demande rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchent pas. J'ai dit, mais voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Autrefois son nom, c'était Israël. Mais aujourd'hui c'est Kairos. Voilà pourquoi Dieu va te faire du bien. Le troisième nom de Dieu, c'est le Kairos. Si Dieu est ici, le Dieu Kairos marchera avec toi. Au travail, on va t'appeler. Dans le business, tu avanceras. Ton mariage c'est cette année. Ton mariage c'est cette année. Ton mariage c'est cette année. Tournez comme ça, tournez comme ça. S'assois à gauche, s'assois à droite, s'assois derrière toi, s'assois devant de toi, ça viendra. S'assois à gauche, s'assois à droite, s'assois devant de toi, derrière toi, ça viendra. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Ta main droite, vers moi. Tous les Laban. Malive so shamanana. Telo repli de Genavadouze. Tous les Laban qu'on avait élevés, qui sont là pour te compliquer la vie, qui sont là pour te faire manquer le sommeil. Il dit, tu as changé 10 fois mon salaire. Il a changé sa femme. Il a changé son salaire. Il a pris tout ce qu'il avait. C'est ce qui est dans ton passé. Dans la vie que tu as menée, Laban était là. Mais ce soir, que les entités de nos pères s'élèvent devant de toi. S'élèvent devant de toi. S'il ne voit pas les anges, il verra mon visage au-devant de lui. S'il ne va pas l'ange de l'éternel, c'est lui qui bloquait ton mariage, ton voyage, ton travail. S'il ne va pas l'ange de l'éternel, il me verra moi. Et cette année, ça veut dire je n'ai pas autre chose. C'est la mort. Cette année, c'est la mort. Au nom de Jésus-Christ. Là-bas, on a quoi? Au nom de Jésus-Christ. J'entre dans ta famille, dans ta lignée spirituelle. L'homme fort qui est là-bas. À quoi? Au nom de Jésus. Je dis, c'est lui. S'il vient encore, il me verra moi. Nous sommes vers l'ange de l'éternel. Et je lui dirai, ne touche pas son mariage, ne touche pas son voyage. Celui qui me dit un amen, avant que le mois puisse finir, pas besoin d'ambassade, parce que le Dieu de ton père s'élèvera. Où est le Dieu qui m'a pris à Kasumbalesa? Où est le Dieu qui a marché avec moi? Intégrité et fidélité. Tu m'as jamais laissé. Chaque fois que j'ai prié, j'ai crié, tu m'as toujours exaucé. Viens, viens, viens. Je ne dis pas par habitude, mais dans l'alliance, il y a les choses par habitude, parce qu'il y a le serment de l'alliance. Pali verra de paradosso, Sali te la verra de power, Lute la verra de pera de basute, Eli te la verra de power. Tu m'as
m'avais dit que tu me donneras des femmes, des hommes qui vont acheter des avions. Tu me donneras des femmes et des hommes qui vont acheter des voitures. Tu m'avais dit, je te donnerai des femmes et des hommes qui te feront entrer au sommet de ce pays. C'est la présidence. Au sommet de ce pays, c'est l'Assemblée nationale. Au gouvernorat, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est toi, élève de filles et de fils, qui nous permettra maintenant non pas de parler avec Potiphar, non pas de parler avec Potiphar, mais de se saluer avec Pharaon. Tu me dis un amen. Tu reçois la grâce présidentielle. Palais Veradaloso. Pali Telabo Sayagado. Je me rappelle au Kambadjadik, il y a des années, Pali Veragadouze, j'ai dit une chose, je vois l'image, si la RTNC, si nomination, et après quelques temps, ces choses étaient faites, parce que le Père, il élève le Fils et le Fils loyal, parce que l'héritage, l'onction royale, l'onction financière, c'est la continuité du Père. Voilà pourquoi Dieu pourrait faire précéder Joseph en Égypte, parce que Dieu savait que Jacob viendra et passera par là. Je prie et je déclare que les portes qui t'ont résisté des générations, des années, des mois, des jours, pendant que je parle, les dieux de mes sacrifices, je sais bien, vous avez témoigné, vous avez vécu, mais Dieu m'a dit, le Kairos est arrivé, le temps est arrivé, oui, moi ton Dieu, je vais élever, sois élevé, je toucherai Fatih, parce que Fatih ira jusqu'à 2028, après 2028, Dieu lui ajoutera quelques années, et après il va laisser le mandat. Je parle comme prophète de l'Éternel, je ne parle pas comme un artisan politique, mais j'ai dit toi, tu es le bien par laquelle qui m'amènera là-bas, non pas pour travailler pour lui, mais être avec lui en face. Tu n'as pas dit amen, parce que pendant que je parle, je vais à l'ambassade, le fils et le fils, que Dieu est en train de les établir. Pendant que tu me dis amen, je vais dans l'armée, le fils et le fils, Dieu est en train de les établir. Dieu m'avait dit, Abraham, je vais assurer ta sécurité. Tu seras comme un général et tu seras multimillionnaire. Cela n'arrivera pas par la machine, parce que Dieu ne bénit pas le Père par la main de l'Esprit. Dieu ne bénit pas le Père par la main de l'Esprit, mais Dieu bénit le Père à travers le Fils. Je sais bien, cette année, cette année, nous allons voyager. Cette année, nous allons bien. Amen. C'est ceux qui m'a pris à Kasoubalesa. C'est celui que je te parle. C'est celui qui je te parle. C'est toi qui sélectionne des femmes et des hommes dans ce programme qui les amène à la hauteur. Zambatalaka lignité, mais Zambatalaka paternité. Tu es le fils de la famille Kairos. Tu es le fils de la famille Kairos. C'est établi à la grandeur. C'est établi à la grandeur. C'est établi à la grandeur. Jacob a dit que le bâton ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le silo vienne. Par là, je me dit, c'est établi à une dimension financière que personne ne t'arrachera. Personne ne t'arrachera. Et tu diras, si je disparais, les dieux de la famille Kairos, je ne pourrais pas voyager. Je ne pourrais pas me marier. Je ne pourrais pas me... Lokana matutu Palakaluze yaka Pelivero de la tusa yagado Palivera de repalos Elite la vera de
Elia. 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 Sali de peria de vos. Palifero de power. Sali de peria. Elia. Elia. Les dieux de mes pères. Tu m'as établi ce Kinshasa. Orama. 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 Et disent, va tous. Belite la vera de parado. Chali de pera de vos. Je suis une entité spirituelle. Orivane soya. Ite na luzi de la voz. Je sais qu'au ciel, lorsque je parle, il y a les anges qui ne travaillent pas. J'ai vu, Seigneur, plusieurs personnages qui ont été bénis, qui ont été élevés. C'est à travers les songes. À travers les songes, tu faisais des choses. La première des choses, tu les empêchais de ne pas dormir, afin qu'ils touchent les annales. La deuxième des choses, tu les apparaissais en vision. Mali de Soya Dadu. Pali et Elevadouze. Eli Kurama Rotaïga douce. Il n'y a pas les hommes qui vont parler pour toi, mais les dieux de ton père, c'était lui. Les gens de la famille Kairos vont se déplacer, parce que pendant que je parle, je vois une porte qui s'ouvre sur l'autel, et je vois les anges qui sont en train de sortir. Dieu m'a dit que c'était lui. Plusieurs personnages, ils manqueront le sommeil. Le Dieu de mes pères, Chaye de lourd, l'ambassadeur là, qui avait touché ton dossier, le ministre là, qui devait signer, le directeur là, qui devait t'engager. Le monde spirituel, c'est le monde qui est sans limite, c'est le monde infini. Je prends les entités de la famille Kairos, je me déplace avec sa cette nuit. Il n'aura pas le sommeil. S'il dort, il verra les anges, ou soit il me verra. Et il est Kunama, Chalet, et là, te l'aurais pas. Closi de Vadouze. Les dieux de ces rassemblements, des filles et des fils Kairos, élève, élève, je te prie. La mission est tellement grave. Faso, prends ton offrande, ton action de grâce, ta dîme, tout ce que tu as apporté, c'est ta vie. Nous sommes dans la saison de la reconnexion de l'alliance. Écoute-moi, j'ai vu des hommes et des femmes voyager à cause de l'alliance. J'ai vu des femmes, on les a épousées à cause de l'alliance. J'ai vu des hommes monter à cause de l'alliance. Moi-même également, je suis le véritable témoignage de l'alliance. Ne joue pas avec la spiritualité. Tout ce que tu as, il y a les deux paniers. Viens déposer. Nous serons ici avec toi le vendredi. On va reprendre encore nos activités. On va commencer à partir de 15h jusqu'à 19h30. Mais la prédication va commencer à 18h. Parce qu'on va passer dans des moments très forts de la prière. Les filles et les fils Kairos, vous qui ne travaillez pas, venez le vendredi. Venez prier. Ne voyez pas la jeunesse. Ne voyez pas ce que vous voyez. Il y a un Dieu vivant ici. Ici à la famille Kairos, je n'ai pas d'habitude de témoigner ce que je fais. Mais j'étais assis
si tu respectes les lois de l'alliance, les serments de l'alliance, quel que soit les temps, quel que soit les moments, mon Dieu va t'honorer. Viens avec ton offrande. Viens déposer dans les paniers. Et je vais finir par une prière sacerdotale. Je me rappelle à Kimwenza, d'où là on était. C'était tellement douloureux. Je devais payer les chaises pour que les gens puissent s'asseoir. L'argent des orateurs et les moyens de transport pour les choristes. Une fois, je l'ai fait, je n'avais rien sur moi. J'ai libéré presque tout le monde en entendant que je puisse avoir quelque chose. Une voix m'a dit, Abraham, comme tu m'honores, moi Dieu, je vais t'honorer. Je l'ai bien dit, je ne touche jamais le Père en dehors des fils. Dieu passe par les filles et les fils. Mes enfants, soient fidèles. Mes enfants, soient fidèles. Ne prenez pas cette église par habitude, vous allez mourir avant. Parce que Dieu m'a dit, je ne veux plus laisser quelqu'un jouer avec ton nom. Quelle que soit sa race. Et Dieu me parle. Il y aura un deuil dans cette église. Il me fait voir cela. Dieu me fait voir. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui voient la mort. Dieu m'a dit, il y a certaines personnes, il doit les prendre pour l'honneur de ce ministère. Il me dit, ça te fera mal, tu vas pleurer, mais c'est moi Dieu qui vais le faire. Seigneur, toutefois tu fais les choses par toi-même. Mais le temps nous traversons, c'est un temps qui est compliqué. T'es de me lever. Dans ces rassemblements que j'ai appelé tous les fils et toutes les filles, c'est pour envoyer la mort. Que le Dieu de mon alliance, comme tu es témoin ici, qu'il puisse te protéger, qu'il te sécurise. J'ai vu une femme, les gens étaient venus la voir. On la disait que cet homme il a des fétiches. Ne part plus dans cette église là. Cette femme a dit non. Moi je ne vois pas ces fétiches. Dieu m'a montré autrement. Dieu va te récompenser cette année. Parce que toi tu ne regardes pas avec les échappés. Tu regardes avec les esprits. T'es de me lever. Seigneur, je te prie sur cet autel. Je viens de loin avec toi. Malazives, malute etos, bradivachodeas, wintela vidiosodeos, humaniute utelivaso, ratupe la veradeosa, andube bediados, retalicon sopediva. Oh, réponse, l'été des montagnes. L'été des sacrifices. L'été de ma jeunesse. Lève-toi. Que ce peuple te voie. Qu'il te témoigne. Il est dit que pour les fils et les filles
On n'a pas besoin de miracles. On a besoin de présenter le Père. Et la lumière spirituelle. Cette année, c'est l'année des défis. Je le sais, Père. Mais l'alliance est au-dessus de toutes ces choses. Dans les mariages, dans les voyages, et dans les finances. Et la gloire te reviendra. Poussons des cris de joie. Pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Nous serons avec vous ici. Le vendredi, comme je viens de le dire. Venons encore, le Seigneur va nous bénir. Je sais que nous tous, nous avons des préoccupations. Mais c'est un temps qui est vraiment compliqué. Venez que nous prions. Surtout dans ces rassemblements spirituels. Surtout les filles et les fils qui sont proches avec nous. Venez. N'attends pas l'heure de culte pour venir. Tous nous sommes véhiculés. Mais quand il y a culte, nous prenons des motos pour venir. Ne venez pas au culte seulement quand les prédicateurs prêchent. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu es célibataire. Tu arrives à l'église en retard. Quand tu seras PDG quelque part. Nous on vous bénit. Mais ce n'est pas que vous ignorez les exigences de la spiritualité par rapport à l'enlèvement. Parce que les gens qui sont proches avec l'alliance, mais qui ne sont pas prêts pour l'enlèvement, on se lève dans la présence de Dieu. Nous préparons la grande activité. Le 30 juin, de 15h30 jusqu'à 19h30. J'avais pris l'autre fois des enveloppes pour donner aux gens. Et de l'habitude, on ne vous donne pas les enveloppes, venez donner à Dieu. Il pour une activité, les 30 $, quand maintenant, c'est 1000 et quelques, 2000 et quelques dollars. Personne ne peut venir. Il y a 20 $, il y a fait. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'on peut décharger le Père pour ma carburant? Est-ce qu'on peut décharger un engagement? Carburant, 10 litres, c'est 20 litres par jour. Il faut prendre ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que quand le Père remplit le devoir que vous devez faire, c'est une malédiction. Non, c'est des malédictions. Quelqu'un me comprend? Que Dieu te donne les finances. Et que tu sais bien honorer Dieu avec les finances. Regarde en direction de ta maison. Tu vas battre les mains. Tu vas chasser la mort. Il y a des gens que Dieu veut sauver par la mort. Mais ils ne viennent pas à l'église. Parce que ce rassemblement spirituel est appelé presque pour tout le monde. Tu vas dire à Dieu, protège-moi, sécurise-moi. Je chasse la mort loin de moi. Malevarados. Commence à battre mes prions. Prions. Telas. Elivas. Wite lo repasso de genivas. Wipe la retanso de veri de power. Elia. Soli pera de verasso. Le vera de peria. Jérémie pourrait dire, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il y a des choses que tu dois arrêter. Ipela retous à veragadou. L'hôtel de repli de verasso. Le pli de gain, pli de verasso de gants. Au nom de Jésus. Esprit de mort qui ne musique na yo. Au nom de Jésus. Esprit de mort qui ne musique na église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, mon père, mon père, mon père. Mon père, mon père, mon père. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je rencontrerai. Je rencontrerai le merveille de Dieu. Les merveilles de Dieu. On acclame très fort. Allons dans la paix du Seigneur. Vous avez quelque chose pour ces 30 juin. Venez contribuer.